Bonsoir à tous. Je souris parce que à chaque fois, ça fait drôle d'être devant un écran où on ne sait pas ce qui se passe, mais on prend l'habitude à force. Je pense que même vous, vous avez sans doute à force l'habitude. Alors bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler du temps. Alors non pas le temps qu'il fait dehors, bien que aujourd'hui il y a eu très beau temps sur la région parisienne. Je ne sais pas par ailleurs. Non, je voudrais vous parler de ce temps-là. Vous savez, les pendules, les horloges, les montres. Je voudrais vous parler du temps parce que ça serait intéressant de pouvoir expliquer un petit peu, en fait détailler, on va dire décortiquer, pour ne pas dire autrement, la notion du temps. Voilà, donc en fait, alors aujourd'hui, j'ai voulu prendre un élastique pour vous illustrer ça, et malheureusement, j'ai beau avoir cherché partout, je n'ai pas trouvé d'élastique. La seule chose que j'ai trouvé, c'est un câble, vous savez, comme ça. Alors, c'est pas grave, ça illustre aussi, j'ai fait des petites graduations dessus, et on va imaginer, alors ça c'est un petit effort, on va imaginer que je l'étire pour vous présenter finalement cette notion du temps. Donc c'est très simple, on va imaginer que chaque petite graduation ici correspond, admettons, à 1 minute. C'est comme un mètre en fait, quand on prend un mètre ou un double décimètre, eh bien on a des graduations. Et bien de la même manière, on va imaginer que chaque petite graduation que j'ai écrit ici, ça correspond à 1 minute. Et donc imaginons un instant, alors c'est là où il faut de l'imagination, imaginez que je l'étire comme si c'était un élastique. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer entre deux? Eh bien, ça va s'étirer, donc ça va être beaucoup plus long, on est d'accord. Et si c'est plus long, est-ce que ça va changer quelque chose sur le fait qu'il y a 1 minute entre deux? Eh bien non, on est bien d'accord, c'est la même minute, c'est-à-dire que le temps qu'il y a pour aller de cette minute à celle-ci, eh bien finalement, si je l'étire à son maximum, imaginez que je l'étire complètement jusqu'à là, de là à là, il y aura quand même 1 minute. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est vrai qu'avec un caoutchouc, avec un élastique, ça aurait été beaucoup plus facile à expliquer. Mais comme je vous l'ai dit, j'en ai trouvé nulle part. Donc, j'ai eu beau chercher, je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est pour illustrer, évidemment, parce que j'aime bien que ce soit visuel, comme vous l'auriez compris, comme vous l'aurez compris. Donc en fait, ici, imaginez, j'ai 1 minute entre deux, et donc si j'étire complètement comme si c'était un caoutchouc, eh bien, ce temps qu'il faut pour aller de ce laps de temps-là, il va être étiré. Si je le faisais avec mes doigts, voilà, ça c'est 1 minute. Eh bien, si j'étire complètement, ça reste quand même 1 minute, sauf qu'il me faudra plus de temps pour aller de l'un à l'autre. Voilà, si ça n'est pas clair, dites-le moi, mais en fait, normalement, ça devrait, je pense, se comprendre. Donc tout ça, c'est pour vous dire que le temps est relatif, parce qu'en réalité, le temps n'existe pas. C'est complètement une illusion de notre mental, de la même manière que l'espace. Et donc, justement, pour illustrer ça, je m'étais amusé tout à l'heure à recopier, parce que j'avais déjà étudié la question sur ce qu'on appelle le calendrier cosmique. Et je voudrais vous lire, alors j'ai pris vraiment quelques résumés, parce qu'on peut vraiment aller... je lis C'est clair, donc super. Je lis rarement, mais là je viens de voir C'est clair, ça m'a sauté aux yeux. Super. Donc là, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le calendrier cosmique. Vous pourrez même trouver sur Internet, c'est très intéressant. C'est simplement, puisque le temps est relatif, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, si j'imagine des graduations, eh bien je les étire, et donc ça représente le même temps, mais plus long, enfin étiré, eh bien on pourrait imaginer qu'on compresse ce temps au maximum. Et dans l'idée du calendrier cosmique, on a ramené en quelque sorte, alors c'est pas moi qui ai fait ça, donc c'est des scientifiques qui se sont amusés à ça, c'est de compresser le temps de l'humanité en l'espace d'une seule année. C'est-à-dire comme si on avait la planète au départ il n'y avait rien, il y avait le Big Bang, et on imagine que le Big Bang a eu lieu le 31 décembre, eh bien où en serait la planète 1 an après, c'est-à-dire au 31 décembre l'année suivante. Eh bien, moi j'ai noté, parce que je n'ai pas tout en tête, alors c'est le temps de l'existence en général compressé sur 1 an. Pour vous dire que c'est hallucinant quand on y pense, je trouve ça intéressant et original. Alors le 31 décembre, donc il y a le Big Bang qui fait que ça a explosé, j'en parlais justement hier dans la vidéo. Ensuite on va imaginer, alors je vous passe les détails parce qu'ils ont vraiment donné tous les détails dans la vidéo que j'ai regardée. On imagine entre le 31 décembre et le mois d'août, eh bien il y a eu le système solaire qui s'est construit au mois d'août. On imagine. Ensuite, le 20 septembre, il y a eu l'apparition de la vie.
La vie, je parle de cellules, de molécules, de choses comme ça. Ce n'étaient pas encore des humains. Donc le 20 septembre, apparition de la vie. Le 25 décembre, imaginez, on est déjà presque à la fin de l'année. Hein. Le 25 décembre, on arrive à la création, à la naissance des dinosaures. Et puis ensuite, on arrive au 31 décembre. 31 décembre, c'est la création des singes. Donc vous imaginez un petit peu ce qui nous reste pour nous en tant qu'humains. Pour l'instant, on n'est pas encore né, on n'existe pas. Le 31 décembre à 23h45, ça y est, on commence à arriver. L'Homo sapiens commence à exister à 23h45 le 31 décembre, soit quasiment un an après. Et puis ensuite, la durée de vie humaine, c'est-à-dire vous, moi, etc., eh bien, c'est l'équivalent d'un battement de cils. Alors pour certains, il y en a qui ont déjà entendu cette expression, on dit que la vie humaine, on peut la ramener à un battement de cils. Imaginez, je cligne des yeux, ça y est, vous étiez né, vous êtes mort. C'est impressionnant quand même. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire que je trouve ça amusant de voir comment on peut compresser le temps comme ça, juste à travers ce qu'on appelle un calendrier cosmique. Moi je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube, c'est vraiment très intéressant, c'est passionnant de voir la façon dont ça peut être ramené finalement à une autre échelle en quelque sorte. Donc c'est tout l'inverse de ce que moi je vous disais en vous montrant donc le temps étiré en quelque sorte pour la graduation dont je parlais. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que de la même manière que l'espace, comme je vous l'ai dit même d'ailleurs hier, on en avait parlé, vous savez que mes histoires de petits papiers là comme ça que j'avais détachés, eh bien l'idée c'était de dire que en quelque sorte, c'est relatif là également. C'est-à-dire que la notion de séparation n'est qu'une illusion. En réalité, quand j'ai détaché ma feuille hier, eh bien, je l'ai détachée, imaginons que ce soit des étoiles, avec le Big Bang, ça s'est donc écarté, mais en réalité, c'est une illusion puisque c'est quand même relié d'une certaine manière, seulement à une autre échelle, ça nous donne cette impression, selon nos yeux à nous, que c'est séparé. Parce qu'on voit une étoile à un endroit, une étoile à un autre endroit. Seulement, si on prend l'exemple de la matière solide, je vais reprendre ça puisque j'ai rien d'autre sous la main, mais peu importe. Imaginez, je prends ça, c'est une matière solide, donc on pourrait se dire, non, là c'est complètement collé, c'est ensemble, il n'y a rien de séparé là-dedans. Seulement si on regarde à l'échelle microscopique, j'allais dire au niveau des atomes, eh bien on va voir que toutes les particules sont séparées. Donc en réalité, la séparation n'est qu'une illusion. Et donc de la même manière, je reviens au temps, puisqu'aujourd'hui il est question de parler du temps, eh bien le temps est également une illusion. Ça veut dire que finalement, le temps n'existe pas. Et je vais donc vous le démontrer à travers des exemples, puisque déjà là, tout ce que je viens de vous dire, c'est pour montrer un petit peu la notion d'espace et de temps qui est complètement relative, en fait, qui est complètement, cette notion, elle est complètement relative. Et en fait, ça va dépendre finalement de l'état d'esprit de chacun. Ça veut dire que le temps va vous sembler soit trop long, soit trop rapide, soit normal, selon ce qui se passe dans votre esprit. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que on peut avoir un temps qui semble horriblement long. Par exemple, certaines personnes à l'heure actuelle s'ennuient à mourir et elles ont vraiment l'impression que ça n'en finit plus. C'est vraiment pour ces personnes, une galère, c'est trop long. Alors que pour d'autres, le temps passe à une vitesse mais incroyable. Les gens me disent des fois, mais c'est incroyable, j'ai pas eu le temps de faire tout ce qu'il fallait, là, tout ce que je voulais, je n'ai pas le temps de m'ennuyer pendant cette période. Donc, qu'est-ce qui explique cette différence puisque c'est le même temps pour tout le monde? Vous regardez votre montre, eh bien vous la regardez 5 minutes après, il y a quand même 5 minutes qui se sont écoulées. Alors, qu'est-ce qui fait que ces 5 minutes, par exemple, vous êtes vous-même en train de vous dire, ah dis donc, j'ai l'impression que le temps me file entre les doigts parce que 5 minutes, j'ai pas eu le temps de faire ceci ou cela. Et puis, vous appelez quelqu'un qui va vous dire, c'est incroyablement long, je n'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, c'est trop long. Eh bien, comme je vous disais, c'est cette notion d'état d'esprit. C'est-à-dire que quelque part, s'il y a de l'ennui, le temps va me sembler long, mais vraiment long. Et s'il y a du plaisir dans ce que je vis, dans ce que je fais, dans ce que j'observe, eh bien le temps va me sembler donc très rapide. Vous savez, je crois que c'est Einstein qui disait ça, alors je ne l'ai pas vraiment tout à fait en tête, mais il disait que si vous passez 1 minute dans les bras de la personne que vous aimez, ce n'est pas la même minute que si vous êtes assis sur un poêle brûlant.
Donc je ne sais pas si vous voyez la relativité, c'est une bonne façon de le dire. Alors il ne le disait pas tout à fait comme ça, mais c'est pour vous dire que si vous passez 1 minute avec quelqu'un que vous aimez, ça va vous sembler mais trop rapide. Imaginez sur le quai d'une gare, quand on est amoureux, eh bien on nous dit allez, dans 5 minutes le train va partir. Eh bien ces 5 minutes, on ne les a pas vues passer parce que c'est passé trop vite. Si maintenant vous devez attendre par exemple je sais pas, un bus, un train, il fait -5 degrés, il fait très froid, eh bien vous êtes là, vous avez froid, eh bien si on vous annonce qu'il y a 1 minute de retard, ça paraît mais trop long en quelque sorte. Pourtant c'est qu'1 minute de retard. Donc voyez, comme quoi ça prouve bien que c'est bien relatif en quelque sorte. Donc cette notion de temps long ou de temps rapide, eh bien on l'utilise en hypnose. Et oui, on l'utilise en hypnose parce que justement on joue sur cette notion de relativité, c'est-à-dire que comme on sait que ça n'existe pas, eh bien tant qu'à faire, on va s'amuser avec le cerveau. On s'en sert par exemple en hypnose pour travailler la douleur. Quand quelqu'un a une crise, imaginez une personne qui a des crises, une crise de douleur, ça lui fait mal, par exemple, ça la lance pendant quelques minutes. Eh bien, on va compresser le temps pour que, pour le coup, la personne, sa crise, elle ait l'impression que c'était un peu comme un clin d'œil en quelque sorte. C'est hop, pof, ça vient, ça repart. Et donc ça, c'est assez impressionnant quand la personne, finalement, qui avait des crises qui duraient des fois 3, 4, 5 minutes et plus, ça lui semblait mais vraiment trop long, eh bien, cette crise, on l'a compressée à son maximum et du coup, évidemment, la personne, elle n'a même pas le temps de dire « ouf » que ça y est, c'est déjà passé. Et donc, c'est très intéressant par rapport à ça. On utilise aussi le temps rapide ou le temps lent, par exemple, par rapport à des compulsions alimentaires. Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser. La personne qui s'empiffre, qui mange trop vite, elle n'a pas le temps de prendre conscience qu'elle a trop mangé, c'est déjà trop tard parce que le temps qu'il y ait, on va dire, il faut à peu près 20 minutes, le temps qu'elle se rende compte, cette personne, qu'elle a mangé trop vite, c'est trop tard. Donc ce qu'on va faire, on va jouer là aussi avec le temps pour qu'au moment où elle a commencé à manger, elle a cette impression dans son esprit qu'en fait, eh bien, ça fait longtemps qu'elle mange et que ça y est, ça commence à être difficile, la personne est rassasiée. Donc c'est assez intéressant à faire comme chose. Un autre exemple que je peux vous donner, parce que j'ai déjà travaillé là-dessus aussi, c'est par exemple par rapport à la concentration. Quelqu'un qui a besoin, un étudiant par exemple, qui dit « je n'ai pas le temps de me concentrer quand j'ai un devoir à faire ou quand j'ai une épreuve, comme par exemple le bac, un autre examen ». Eh bien, le problème c'est que souvent la personne, elle est là, le temps de se concentrer, c'est déjà fini. Eh bien, on va là aussi étirer le temps, comme je vous l'ai montré au début, c'est-à-dire la graduation, je vais l'étirer psychologiquement dans l'esprit de la personne, de sorte que son temps qui semblait trop court, eh bien, on va l'étirer au maximum, de sorte que la personne, l'étudiant, bien, va se dire « mais c'est incroyable, j'ai tout le temps du monde pour faire ce que je veux ». Et ça, c'est assez intéressant. Donc, tout ça pour dire que finalement, si vous êtes habitué, d'habitude vous étiez dans l'action toujours, à courir, à faire des choses, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, dans cette période particulière, vous vous ennuyez à mourir. Peut-être que vous tournez en rond et vous n'en pouvez plus. À l'inverse, si vous êtes habitué à être dans la réflexion, à contempler les choses, à prendre le temps, justement, c'est le cas de le dire, eh bien, pour le coup, ce temps peut vous sembler rapide, même parfois trop rapide. Moi, j'ai déjà contacté des amis qui m'ont dit, dis donc, il faudrait encore plus de temps, il faudrait peut-être prolonger, entre guillemets. Rassurez-vous, hein, c'est juste comme ça entre nous quand on discute. Hein. Mais imaginez quand les gens me disent, des fois des amis qui me disent, oui, il faudrait presque encore 15 jours ou un mois de plus pour que je finisse tout ce que j'ai à faire. Voilà, parce que ces gens-là ne s'ennuient pas, tout simplement. Et donc, l'idée, en quelque sorte, eh bien, on revient à l'instant présent que j'ai déjà évoqué. Eh bien, l'idée, en quelque sorte, c'est de prendre cet espace qu'il y a donc de temps et dans cet espace de le remplir, de le nourrir. Quand je dis remplir, c'est pas du remplissage, c'est plutôt le fait de profiter, de savourer cet instant, de pouvoir vraiment, oui, je disais le remplir, c'est-à-dire le nourrir de quelque chose de bon pour vous. Parce que quelque part, si vous êtes en train d'attendre la fin de quelque chose vivement parce que là j'en ai marre, c'est trop long, eh bien, vous n'êtes pas en train de savourer cet instant, vous êtes en train d'anticiper quelque chose qui n'est pas encore. Et ça vous semblera éternellement long. En revanche, si vous en profitez
pour savourer cet instant, pour contempler, pour vous imprégner de cet espace-temps pour le coup, eh bien là, vous allez vraiment vous rendre compte que finalement, ça va. Et en fait, c'est à ça que je vous invite, pour ceux qui s'ennuient, pour ceux qui trouvent que c'est un petit peu trop long et qu'il y en a marre, et pourvu que bientôt ce soit fini, eh bien, plutôt que de guetter le moment où ça sera terminé, un peu comme la personne qui va sortir de prison et qui compte les jours, eh bien, l'idée c'est de voir comment vous pouvez occuper ce temps intérieur pour que ça devienne quelque chose de, j'allais dire, de savoureux en fait, symboliquement, qui vous nourrit, comme je disais. Donc là, on revient vraiment à cette notion de nos 5 sens. Plus vous allez mobiliser vos sens, par exemple, je vois, j'entends, je ressens, eh bien, vous allez observer, par exemple, la nature, vous allez prendre le temps, je ne sais pas, de lire, de méditer, eh bien, au final, vous allez vous rendre compte que ce temps va vous sembler finalement rapide. Il va vous sembler soit normal, soit rapide. Mais quelque part, vous n'aurez pas cette notion, cette impression de vous ennuyer à mourir, cette impression de vous dire mince, mais c'est pas possible, c'est trop long, c'est interminable. Et en fait, c'est de ça dont je voulais parler pour que vous puissiez finalement chacun, eh bien, vous organiser à prendre simplement conscience. Ce n'est que de la conscience et rien d'autre. Comme je disais tout à l'heure, le temps est complètement relatif et ça se passe d'abord dans votre esprit. Donc voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous et puis j'espère que tout ça vous aura plu et surtout que vous le mettrez à profit puisque l'objectif c'est vraiment de pouvoir savourer, comme je disais, ces moments particuliers. Voilà, et bien j'en ai terminé, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous retrouverai bientôt pour un prochain thème. Merci à tous.